Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. J'ai une belle parole, une parole de Dieu pour ta vie. Et à la fin, je veux prier pour toi, pour tout ce qui concerne ta vie, et aussi pour ta famille. D'accord mes frères ? Aujourd'hui, j'ai ressenti très fort dans mon cœur l'envie de te parler de l'anxiété. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai tendance à être très anxieux. Aussi incroyable que cela paraisse, bien que je sois calme, l'anxiété me touche souvent, et j'ai compris qu'on ne peut jamais en être totalement libre. Mais nous devons apprendre à vivre avec elle, et nous ne pouvons pas la laisser perturber notre vie. Je sais que ce sujet est beaucoup débattu à la télévision, sur internet, sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai déjà vu plusieurs interviews de médecins parlant de la façon de vaincre l'anxiété, des causes de l'anxiété, et aussi de combien elle peut nuire à notre santé physique et mentale. Mes frères, ce que peu de gens disent, c'est que l'anxiété est aussi très nuisible à notre vie spirituelle. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je veux vous montrer ce que je fais pour vaincre l'anxiété. Je veux apporter un exemple ici dans la parole de Dieu. Et je suis sûr que tout sera différent dans ta vie. Si tu mets en pratique ce que je vais t'enseigner ici. D'accord, frère? C'est très bien fort. Tout d'abord, nous devons savoir pourquoi. Nous, Ficamos ansiosos. je sais que, la plupart du temps, c'est parce que nous voulons que tout arrive immédiatement. Nous voulons trouver un amour pour la vie, un emploi dans le domaine que nous aimons et qui nous paie très bien. Nous voulons avoir suffisamment de ressources pour voyager, pour avoir plus de confort, parmi tant d'autres choses. Et tout cela parce que nous vivons dans une génération accélérée, la génération des réseaux sociaux, où nous regardons les autres et nous commençons à nous comparer à la vie des gens. Nous commençons à remarquer que tout réussit pour les autres. Mais pour nous, il semble que notre vie est bloquée. Rien de nouveau n'arrive. Et ce n'est pas toujours vrai, vous savez, mes frères. Il y a beaucoup de gens qui vivent en bon seulement pour l'apparence. Et justement, hier, je parlais avec une personne. Et cette personne travaille avec des groupes d'achat. Et elle a dit que beaucoup de gens ici dans ma ville participent à des groupes d'achat pour acheter une voiture importée. Oui, mes frères, certains rejoignent des groupes d'achat ou font des financements uniquement pour une Land Rover, une Porsche, juste pour paraître. Et pourtant, la personne n'aura même pas les moyens de payer l'essence. Mes frères, c'est très triste, c'est vraiment dommage de savoir que les gens vivent de manière aussi futile. Et nous savons que le résultat de cela, c'est le vide dans le cœur. La personne devient de plus en plus anxieuse, frustrée. Et je sais aussi que souvent, nous devenons anxieux, parce que nous sommes remplis d'informations dans notre esprit. Ces jours-ci, je lisais un livre d'Auguste Curie dans lequel il parlait du syndrome de la pensée accélérée. Autrement dit, nous sommes submergés d'informations. Chaque jour, on regarde sur le téléphone, à la télévision, chez les gens, dans les journaux, tout le temps. Il y a de nouvelles informations qui arrivent dans notre esprit. Et alors, on commence à s'inquiéter de choses qui ne nous concernent pas, des choses qui ne vont pas changer notre vie, mais qu'on amène dans notre esprit. Et alors, nous nous retrouvons surchargés, avec des pensées qui vont à toute vitesse. Alors, mes frères, ce que nous devons comprendre, c'est que dans le royaume de Dieu, les choses ne se passent pas comme ça. Ce n'est pas de cette façon que Dieu agit. Dieu fait les choses arriver seulement à son moment et à sa manière. Et si nous n'apprenons pas à nous reposer dans le Seigneur, à lui faire confiance, nous serons très frustrés et nous pourrons aussi récolter de mauvaises conséquences en laissant place au péché. C'est bien ça. Busca por uma satisfação, por prazer. Mais nous nous réfugions dans nos relations futiles, dans le sexe, dans les fausses amitiés, frères. Nous devons veiller. Et c'est pourquoi je vais te montrer exactement ce que tu dois faire pour vaincre l'anxiété. D'accord ? Mais, avant que nous commencions, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Parce que chaque jour, je veux t'aider dans ta marche avec Dieu. Il te suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner, qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo. Je vais attendre que tu cliques sur ce bouton, parce qu'une petite cloche va apparaître à côté. Quand cette petite cloche apparaîtra, tu dois cliquer dessus et sélectionner l'option « Toutes », sinon tu ne recevras pas les prochaines vidéos. Dès que je mets « D'accord, frère », comme je vous l'ai dit, moi aussi je suis impatient. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Tout chrétien, toute personne de temps en temps devient anxieux, et alors nous... Precisamos buscar ao Senhor. La Bible dit
dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, que nous devons remettre toute notre anxiété au Seigneur, car il prend soin de nous. Mais parfois, frères, malgré nos prières, il semble que la paix souhaitée nous échappe, n'est-ce pas? Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce que Dieu ne nous écoute pas? Est-ce que notre prière ne fonctionne pas? Avant que je continue à parler, Sobre isso, eu quero te contar a história de uma mulher de Deus que sous la grâce du Seigneur, et elle avait une promesse très forte sur sa vie. Mais à cause de l'anxiété de vouloir que Dieu fasse tout à son rythme, elle a failli tout gâcher. Le nom de cette femme est Sarah. Je suis sûr que vous avez déjà lu à son sujet ou que vous avez déjà entendu parler de son histoire. Sarah était l'épouse d'Abraham. Et la Bible dit qu'un jour, le Seigneur a ordonné à cet homme de prendre sa femme, toutes ses affaires, et de quitter sa maison, ses proches, pour aller dans un endroit que Dieu lui montrerait. Et, avec cet ordre, Abraham a aussi reçu une merveilleuse promesse. Et je veux te lire ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Il est dit ainsi. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, rendrai ton nom célèbre, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et par toi, tous les peuples de la terre seront bénis. » Regardez, frères, jusqu'ici Abraham et... Sara Ils s'appelaient encore Abraham et Saraï, n'avaient pas eu d'enfants. Cependant, le Seigneur leur a clairement fait comprendre que, par leur intermédiaire, un grand peuple serait formé. Sarah est alors devenue très anxieuse, comme les autres femmes de l'époque, car elle rêvait de devenir mère. Mais elle n'avait jamais réussi à tomber enceinte, et cela la rendait très angoissée. Les années ont donc passé. Abraham et Sarah vieillissaient, et le fils tant rêvé n'arrivait toujours pas. J'imagine, frère, le cœur de cette femme se remplir de plus en plus d'anxiété. Après tout, la promesse de Dieu ne se réalisait pas, et le sentiment qu'elle avait était que le Seigneur l'avait oubliée. Et c'est là que Sarah a commis une erreur, frère, en essayant de donner un coup de main à Dieu, la femme de Abraão mandou que uma de suas criadas se deitasse son mari, pour qu'il ne risque pas de mourir de vieillesse sans avoir réussi à laisser sa descendance ici sur terre. Et c'est alors qu'un garçon nommé Ismaël est né. Ce qui devait être positif est devenu terrible dans la vie de Sarah. C'est parce que cette femme qui avait donné naissance au premier fils de son mari a commencé à se moquer du fait qu'elle n'arrivait pas à devenir mère. Et, en plus de cela, cette femme, cette servante, pensait que son fils, Ismaël, était l'héritier des promesses de Dieu, et donc Sarah a beaucoup souffert à cause de cela pendant longtemps. Mais le Seigneur a été miséricordieux, Dieu a été bon avec l'épouse d'Abraham, et il a finalement accompli la promesse. Quand cette femme avait déjà 90 ans, son époux Abraham avait déjà 100 ans. C'est alors que le miracle s'est produit. Isaac est né, et il a poursuivi la lignée de son père jusqu'à la formation de la nation d'Israël, de laquelle est né Jésus. Frères, retenons de cette histoire que Dieu nous écoute et répond toujours à nos prières. Mais parfois, ce qui ne va pas, c'est notre cœur, car il est envahi par l'anxiété, par l'inquiétude, et cela nous pousse à pécher. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 26, que bien souvent, nous ne savons pas prier comme nous le devrions. Et, à cause de cela, nous finissons par exiger que Dieu accomplisse nos volontés. Et cela doit être à notre façon, selon notre manière. Mes frères, nous n'avons pas ce droit. Nous ne savons pas ce qui est le mieux pour nous. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur miséricorde, lui demander de pardonner notre péché d'anxiété, et que nous commencions à dépendre de lui pour tout. Et c'est pourquoi je vais te montrer maintenant les 3 attitudes que tu dois adopter pour ne pas commettre la même erreur que Sarah a commise, et finir par subir les mauvaises conséquences qui en découleront. D'accord. La première attitude que tu dois adopter est de confesser le péché de l'anxiété. Frère, peu importe la raison, toute anxiété est un manque de foi dans le soin et la fidélité du Seigneur. Nous savons que l'intention de Sarah était bonne. Elle craignait que son mari ne meure sans avoir un fils qui puisse perpétuer sa lignée. Mais c'est comme le dit le proverbe, n'est-ce pas ? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Avant de demander à Dieu de t'exaucer, confesse ton péché. Le roi David était un homme aussi pécheur que n'importe lequel d'entre nous.
Mais l'une des caractéristiques qui faisaient de lui un homme selon le cœur de Dieu, c'est qu'il était très sincère et qu'il confessait toujours ses fautes. Voyez ce qu'il dit dans le psaume 32. « Heureux celui dont les transgressions sont pardonnées et dont les péchés sont effacés. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas la faute et sans hypocrisie dans l'esprit. Tant que je gardais mes péchés cachés, mon corps dépérissait à force de gémir, car jour et nuit ta main pesait sur moi. Mes forces se sont épuisées comme lors d'une sécheresse. Alors j'ai reconnu devant toi mon péché et je n'ai pas caché mes fautes. » La deuxième attitude pour vaincre l'anxiété est d'arrêter de se plaindre. Frères, lorsque nous sommes anxieux, notre prière devient pratiquement une plainte devant Dieu. La plainte, c'est quand nous rappelons sans cesse au Seigneur les problèmes que nous avons, comme s'il ne savait pas tout ce que nous traversons et ce dont nous avons besoin. Alors, frères, au lieu de vous plaindre et de murmurer dans vos prières, reconnaissez votre dépendance envers le Seigneur et dites-lui à quel point vous avez besoin de lui, non seulement pour résoudre vos problèmes, mais aussi pour prendre soin de vous, dans tous les détails de votre vie. Amen. Et la troisième attitude pour vaincre l'anxiété, soyez reconnaissants. Peu importe, frères, si Dieu a déjà exaucé le désir de votre cœur ou non, remerciez simplement, glorifiez le Seigneur. Et le mot glorifier signifie rendre grand. Frères, lorsque nous glorifions Dieu, nous faisons en sorte qu'il devienne grand à nos propres yeux. Autrement dit, à mesure qu'il grandit, nos problèmes diminuent. Et, pour glorifier le Seigneur, nous devons faire comme Marie, lorsqu'elle a dit « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, car il a porté son regard sur l'humilité de sa servante. Amen. » Alors, si tu arrives à adopter ces trois attitudes, je te garantis que même si tu te sens anxieux, l'anxiété ne va pas perturber ta vie. Elle ne va pas dominer ton cœur parce que tu vas commencer à croire que Dieu est avec toi, que Dieu t'entend, que Dieu est bon en tout temps. Amen. Alors, maintenant nous allons prier, nous allons unir notre foi dans cette grande chaîne qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Alors, si tu peux, tu vas fermer les yeux. Mais j'aimerais beaucoup que tu parles aussi avec Dieu. Pendant que je prie d'ici, je veux que tu ouvres tes lèvres ou que tu te concentres dans tes pensées, d'accord ? Seigneur mon Dieu, mon Père, je me tiens devant toi pour te louer pour la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi. Chaque jour, répands Seigneur sur la vie de cette personne, sur sa maison, l'huile de ton onction. Que la lumière du Saint-Esprit habite dans ce foyer et dans le cœur de toute cette famille, afin que tous aient la paix, quelles que soient les circonstances. Je sais, Seigneur, que beaucoup souffrent en ce moment. Je suis au fond du gouffre, mon Dieu. Ces personnes en sont venues à la conclusion qu'il semble que tout a été en vain, qu'elles ont nagé, et se sont échouées sur la plage, mais ce n'est pas vrai. Père, renouvelle la force, la foi, l'espérance de ces personnes. Père, ne les laisse pas dans ce désert trop longtemps, Seigneur, aie pitié. On dirait que les eaux sont broyées, tant les afflictions sont grandes. Il semble que la personne ne sait que pleurer. Elle passe la journée à se lamenter. Elle n'arrive pas à trouver la paix, l'espérance. Oh mon Dieu, combien de fois cette personne croit-elle que vous ne vous souciez plus d'elle ? Elle pense que vous lui avez tourné le dos, que vous n'entendez plus ses supplications. Mais Seigneur, tout cela est un mensonge du diable. Le diable ne cesse d'accuser cette personne en disant qu'elle n'a pas d'avenir, qu'elle ne sera rien dans cette vie. Seigneur, enlève ces pensées horribles, ces pensées négatives qui rabaissent cette personne. Aie pitié, Seigneur, ne la laisse pas continuer ainsi. Mon Père, je sais que le silence fait partie du traitement du Seigneur. Mais Dieu, je t'en prie, parle à cette personne aujourd'hui. Parle à travers les circonstances, à travers ta parole, à travers ton Saint-Esprit. Oh mon Dieu, j'intercède pour cette personne parce que j'ai vu beaucoup de cœurs anxieux en ce moment. Le cœur est serré. On dirait que la personne a perdu le sens de la vie. Mais Seigneur, nous sommes ici pour te remettre nos anxiétés, peurs et préoccupations. Prends soin de nous, Seigneur, ne nous laisse pas ainsi. Mon Père, c'est très dur d'avoir le cœur triste, plein d'amertume. Nous voulons voir une lumière au bout du tunnel, mon Père, et je crois qu'il n'y a que vous qui puissiez faire cela dans notre vie.
C'est pourquoi, mon Dieu, nous te demandons pardon pour nos péchés, pour les fois où nous n'avons pas eu confiance en toi et avons laissé la ansiedade, dominer nos émotions et nos attitudes. Père, combien de fois avons-nous péché parce que nous n'avons pas eu confiance en vous? Mais je crois aussi en ta grâce et en ta miséricorde. Je crois que tes miséricordes se renouvellent chaque matin et sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés. Père, en ce moment, nous reconnaissons que Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ était la vérité, était la vie. Il est tout ce dont nous avons besoin et sa grâce nous suffit. Nous croyons que le Seigneur agit toujours au bon moment et que tout ce qu'il fait est parfait. Et c'est pourquoi nous remettons tout entre tes mains et nous ne nous inquiéterons plus. Reçois, Seigneur, toutes nos demandes de prière. Je te présente, Seigneur, chaque homme et chaque femme qui ont laissé un commentaire ici. Nous te demandons la prière au nom de Jésus, Seigneur. Exauce-nous et nous te remercions déjà au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle sur la base du psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et, avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ?» Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons en comprendre le véritable sens qu'en le regardant avec des yeux spirituels. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je veux lire le psaume avec toi, mais nous le ferons par étapes. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2, prierons selon eux, puis poursuivrons avec les autres versets, pour que tu comprennes mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de ta vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et qu'on n'y arrivera pas. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père,
que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant, entre tes mains, nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Ta parole dit, dans le psaume 34, 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons encore que le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Nous plaçons notre foi en toi et nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh, chers frères, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Regarde jusqu'au bout, car ensemble nous unirons notre foi et le Seigneur agira puissamment pour nous. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je souhaite maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre route pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous gardera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Amém. Gardez les yeux fermés et écoutez cette prière de tout votre cœur. Não. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te prions encore de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Mas Amen, Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Après, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci.
Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui frappe en plein midi. Frères, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Et à qui pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive la foi de ces personnes. Donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi. Oh mon Dieu, les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume, souvent nous font croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais parfois les gens oublient un détail très important. Cette promesse s'adresse seulement à ceux en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu. Beaucoup, là-dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui.
Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons poursuivre avec le psaume, et il est important que vous restiez sur cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Vous n'aurez pas à nous craindre. Mauvaise nouvelle. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et fassiez votre prière, même mentalement. La Bible affirme clairement que Dieu connaît nos paroles avant qu'elles ne sortent de notre bouche. Amen. Et tout comme Anne dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougèrent seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Je pense que pareillement, tout ce qui ne porte pas de fruits ou n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi cela et prie ainsi avec moi. Père bien-aimé, merci pour notre vie, même au cœur des difficultés et des batailles que nous traversons. Nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Deus é por nós, quem será contra nós? Prions, allons-y, merci. Alléluia. Oh meu Pai. Nous sommes arrivés, citoyens concrets. Paix, nous nous enfermons dans les sentiaux. Mais que d'être, non, plus que d'être cachés, se trophée dans la fumée, sans ressentiment, sans libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. » La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins.
qu'il nous garde, nous guide et nous fortifie. Oh, mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions de cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis-nous. Protège chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, de toute tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous arrivons maintenant au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es pour notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés ici, je remercie chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen, ne cessez pas maintenant de partager. Je suis certain que le Seigneur t'utilisera auprès de nombreuses personnes peu habituées à prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour, mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, demander au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume. Le 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord. Alors, je vais commencer par te lire le psaume 121,
Puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu. Frère, ce psaume est vraiment merveilleux, non? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu. Nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne à la fois précieuse pour lui et essentielle au royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et pour cette raison, David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait vir para socorrê-lo, e imediatamente lui, David, il confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais pas
Aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout, et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux, et parlons avec le Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons : le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Je suis sûr, Père, qu'avec la force du Seigneur, nous sortirons meilleurs de cette épreuve. Capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit : dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frère. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, traverser des moments de lutte terribles, des tribulations, mais prenez courage, frère. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux tribulations. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance en... Promessa de que o Senhor Jesus Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas rester indifférent à rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus, et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus endormi à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit : « Maître, cela ne vous fait-il rien ?» Nós estamos aqui quase morrendo. Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a apaisé cette tempête. Et qu'à la fin, il a dit : « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur est en train de sauver notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu.
Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia, prions encore. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu... Quem muda o nosso coração. Combien de fois, papa, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié, Seigneur, tu as renouvelé mes espoirs. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les épreuves. Père du quotidien, ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur. Pose ta main. Jésus, de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser, d'accord ? Nous allons maintenant lire les versets 5 et 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur ? Votre ombre qui vous protège à votre droite ? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Et il va aussi utiliser ta fragilité, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, avec la garde baissée. On devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous. Souvent, on se décourage, qu'on se sent abattu et on pense que tout est fini, que c'est une défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, alors qu'on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le. Le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est de quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là-bas, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs, alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais, si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite, et il a dit ici que le soleil, pendant le jour, ne nous brûlera pas, ni la lune, pendant la nuit. Alors il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment, Père. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus,
Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, ton Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Porque muitas vezes é difícil, Pai. Comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, il te protégera de tout mal, et il protégera ta vie. » As-tu remarqué que dans le psaume 121, le mot « protecteur » est souvent utilisé pour parler de Dieu ? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant ? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans Crucifixos, des chapelets, des amulettes, des images, des saints, des pasteurs, de l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas ? Et des bougies, un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si vous êtes atteints de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière. ora por você, pedindo que Prêchant protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, car nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment. Je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de todas as pessoas mal intencionadas, ceux qui n'ont pas de bonté, qui sont envieux, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, des envieux, des intéressés, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Protège notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois en de grandes choses. Tu as préparé de grandes choses pour nous et nous ne reculerons plus, Seigneur. Nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors là, ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, crise no casamento, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés.
à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière pour remercier. Merci à ceux qui m'ont accompagné jusque-là. Il a bien dit cela, non ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est Justo, Deus é fiel o tempo todo. Rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là-bas sur la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, ferme les yeux et faisons une prière pour conclure. Mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que Senhor vai ouvir. notre cri « Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père ». Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien parmi nous se sentent seuls ici, sans personne en qui avoir confiance ni pour nous aider. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les épreuves de notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons maintenant. Au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur. Et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur votre vie, sur votre maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe votre cœur à travers ce message et fasse grandir en vous un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour vous, qui souffrez de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour vous, qui êtes accusés injustement de choses que vous n'avez pas commises. Vous qui êtes au milieu d'une procédure judiciaire, vous qui avez souffert aux mains de personnes mauvaises dans votre travail, ou qui traversez des situations difficiles, même au sein de votre maison, de votre famille. Alors nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Soyez-en sûrs, c'est pourquoi je souhaite lire avec vous le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David implore avec urgence le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur, et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi, et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées, et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien.
Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube. Rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire tout le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset. Et à la fin, je ferai une prière spécifique. Pour votre cas. Alors laissez ensuite ici dans les commentaires votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu. Hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie. Qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine. Qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. Mais que se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi tous ceux qui te cherchent. Que disent sans cesse ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Voyez, frères, ce psaume merveilleux nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider ». Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois avons-nous pensé que notre fin était certaine et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent angoisse et tristesse. Alors, si tu traverses un moment d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas supporter, sache que c'est à travers ta foi que tu vas te connecter avec Dieu. Dieu connaît ta douleur. Et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue de croire, continue d'espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient donc pas avec toi. Même si elles te découragent, garde ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui a été le mieux pour toi, et il n'a pas retiré sa main de ta vie. Il te protège, te donne des délivrances, et le malin ne te touchera pas. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David crie à l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je souhaite lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte, ceux qui se moquent de moi. Voyez, frères, ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient pour principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté, bien au contraire. Ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient et leur ôtèrent la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. Alors, pour cette raison, il s'agissait de bien plus que simplement tuer David. Les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors, mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit pour vous, car il vous aime. Et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen.
Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Dieu est grand. Amen. Gloire à Dieu. » Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui apporte de la joie? Alors, je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle était née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours joyeux, certains qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Et, enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est ainsi que cela se passe avec nous, n'est-ce pas? Quand on prie, parfois on commence rempli de peur, de préoccupations, de doutes, mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur lui-même, il fortifie notre foi, il apaise notre cœur, il nous donne de la sagesse, du discernement et du courage pour affronter. Je veux lire avec toi le verset 5 qui montre que même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen, écoute ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur, il est toujours pressé, mais il regarde en lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus, à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David, et que nous reconnaissions que, sans Dieu, nous ne sommes rien, et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre ton sang sobre a tua vida, pour te protéger et te garder sur tous les chemins, si tu peux. Je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta puissante présence, ta présence qui nous renouvelle toujours lorsque nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que tu entendras notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes, et tu étendras ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent. Des persécutions. Des gens veulent de nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors, nous t'implorons Seigneur, hâte-toi de nous secourir mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui prend si souvent possession de notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et oublions parfois qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que toi, et que nous n'avons donc rien à craindre.
Ô mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme un apôtre. Paul qui arrivait à vivre dans la joie dans un monde triste, et nous aussi bien souvent. Nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous soyons heureux, avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et à toute souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et dans le besoin. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Mon Père, veille sur nous aujourd'hui. Remplis-nous d'espérance afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous crions aussi en ce moment, pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main. Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers, ils sont bloqués. Mais quelqu'un, Père, qui est un cœur, Père, qui réponde aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi, Seigneur, qui ouvre les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, que j'entende ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, qui ont été transformées, ont retrouvé un emploi ou reçu une nouvelle. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, une année meilleure que tout ce que nous avons déjà vécu dans notre vie. Parce que le Seigneur est avec nous et personne ne sera contre nous. Quand le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père. Et nous nous approprions tes promesses aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus qui... Oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo, orando junto, ouvindo a palavra. Eu creio que este ano vai ser o melhor ano da nossa vida. O ano do mover do Espírito Santo, o ano da salvação, da cura, libertação e da restauração de todas as áreas da nossa vida. Então eu peço que você caminhe comigo aqui todos os dias, porque eu quero orar por você, eu quero orar junto com... Et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille dans les groupes WhatsApp, sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antoine Junior, et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.